juste quelques minutes jusqu'à l'arrivée de vos collègues et nous commencerons. Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au troisième cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Déploiement des infrastructures cloud. Donc, dans ce cours, nous verrons vos travaux concernant les sujets et les domaines dont on vous a demandé. Tout ça avec Dr. Soufiane Mahaldi, membre du corps professoral de l'Université Midoshun. Accordons maintenant la parole à Dr. Soufiane. Docteur Soufiane, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Soyez les bienvenus, merci Malak. Donc, soyez les bienvenus tous pour cette formation. Donc, la suite de déploiement sur Azure qu'on a déjà démarré, ça fait 2 semaines. Donc, nous sommes sur la troisième séance. La dernière fois, Monsieur Hassan, il a présenté son travail. Et donc, ce que nous avons déjà convenu que vous devez présenter vos travaux aujourd'hui. Donc, selon le planning qu'on a déjà fixé ensemble, est-ce que vous êtes prêts à faire des présentations aujourd'hui ou non? On va voir Ambad, Ambad. Ambad, D'accord. vous avez de la sécurité. Il y a aussi Ali Madi, il y a aussi de la sécurité. Il y a Ali Saïd Mohamed Ahmed. Ok, Les on va autres, commencer vers Vous Ambad. m'entendez? Ambad. et Ali, J'ai eu à faire la présentation, mais j'ai pas encore terminé. S'il y a une personne de présenter, ou s'il n'y en a Ali, pas, je vais essayer de présenter le mien. Ali, tu as une C'est Ambad, pas Ali. présentation? Ali Ok, Mohamed. juste un moment. Ok, juste un instant, docteur. OK. Ali Saïd Mohamed, vous avez accès au partage d'écran et au micro maintenant. Veuillez nous dire si vous pouvez présenter aujourd'hui. Merci. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur Malek. Bonjour, docteur Soufiane. Et bonjour à tout le monde. En effet, j'ai toujours sur l'ordi. J'ai essayé toujours de me connecter avec l'ordi, mais ça ne marche pas. Mais j'ai dû envoyer ça par WhatsApp. Donc, je ne sais pas si vous avez reçu les fichiers. Vous voulez dire le partage d'écran? Pardon, je partage d'écran. Oui, Le j'ai voulu PowerPoint partager Cloud, ça n'est-ce pas? sur. Pardon. J'ai voulu partager ça sur l'écran de mon ordinateur. Mais le team qui est sur l'ordi, j'arrive pas toujours à avoir l'accès. C'est pourquoi, bon, j'ai pris ici le téléphone. J'ai pas vraiment le Docteur, si vous lien. À pouvez chaque fois annuler le que je me partage d'écran de connecte, chez vous. Oui, je comprends. Écoutez, docteur Sophia, pouvez-vous juste pour un moment arrêter le partage d'écran? Ah oui, bien sûr, hein, je donne la main. Vas-y.
Ok, je vais essayer de mon côté, juste un instant. Juste un instant, juste un instant. Écran. Ça marche? C'est en cours, hein? C'est blanc. Ah oui, ça marche. D'accord. Il s'appelait Ali Mohamed, n'est-ce pas? Oui, non, Ali Saïd, Ahmed Ali Saïd. Mohamed Ali Ok. Saïd, oui. Ahmed, oui, oui. Ahmed, écoutez, vous allez, à chaque fois que vous terminez, vous allez me dire suivant pour que je puisse aller au diapo suivant pendant votre présentation. D'accord? Merci, d'accord. Ouais. Ok. Donc, oh, d'accord. Donc, le projet, justement, consiste à présenter les calculs dans le cloud computing. Donc, ici, ma présentation comporte 3 parties. C'est le numéro 2. Donc, nous avons la partie A qui est le cloud, partie B, les serveurs, partie C qui est les calculs dans le cloud computing. C'est-à-dire, c'est le sujet que j'ai pris. Diapo suivant. Le cloud. Voilà. Donc, qu'est-ce que le cloud? Le cloud, en effet, signifie nuage en anglais, permet l'accès et l'utilisation de serveurs à distance via Internet pour stocker, gérer et traiter des données, plutôt que de le faire dans un ordinateur ou un serveur physique local. C'est un centre de données sécurisé dont on peut avoir accès avec n'importe quel appareil via Internet. Quels sont les types de cloud du web? Nous avons le cloud public qui est partagé entre plusieurs clients, exemple de house, c'est-à-dire Amazon Web Service. Nous avons également cloud privé qui est dédié à une seule organisation, exemple Microsoft Azure Stack. Nous avons également cloud hybride. C'est une combinaison des deux. Bon, j'ai pris l'exemple ici d'une banque avec les données des clients dont les systèmes de transaction sont hautement sécurisés. Alors, qui peut fournir ce service? Le service de cloud est généralement fourni par House, par exemple, Google Cloud, Microsoft Azure, ainsi de suite. Ce service cloud sert à stocker, gérer des logiciels ou traiter des données, même dans les calculs informatiques. Quels sont les types de services cloud? Nous avons l'IaaS, Infrastructure as a Service, fourniture d'infrastructures informatiques de base, serveur, stockage, réseau, à la demande du client. Par exemple, machine virtuelle pour exécution parallèle. Nous avons le PaaS, Platform as a Service, plateforme de développement complète et de déploiement des applications, concentration sur les codes. SaaS, Software as a Service, application accessible en ligne via un navigateur Internet. Bon, nous avons un logiciel prêt à l'emploi, par exemple. Quels sont les avantages du cloud?
faciliter des sauvegardes, des tests et de reprise après sinistre, par exemple. Sécurité et conformité. Garder le contrôle sur les données sensibles. Contrôle pour les optimisations des coûts, par exemple. Bascule avec le cloud Bustring scalabilité pour gérer la surcharge. Stockage des fichiers, par exemple. Hébergement des sites web et applications. Analyse des données et intelligence artificielle, par exemple. Quels sont les inconvénients? On est toujours dépendant à la connexion Internet. Problème potentiel de sécurité et de confidentialité. Coût à long terme parfois élevé. Moins de contrôle sur l'infrastructure. Partie B, je parle des serveurs. Qu'est-ce qu'un serveur? C'est un ordinateur ou un système dédié à fournir des services, des ressources ou des données à d'autres appareils appelés clients sur un réseau. Quelles sont les fonctionnalités d'un serveur? Ici, j'ai numéro 7. Stockage et partage des données. Dans un serveur, on peut héberger des fichiers, des bases de données, Pardonnez-moi de des vous documents. interrompre. Attendez, pardonnez-moi de vous interrompre. Est-ce que le partage d'écran est toujours clair? Non, clair, c'est clair, Malak. C'est Ok. clair, Malak. D'accord, merci. Stockage et partage des données. Dans un serveur, on peut héberger des fichiers, des bases de données ou des documents dont plusieurs utilisateurs peuvent y accéder et les partager facilement. Deuxièmement, hébergement des sites web. Les serveurs web permettent de rendre accessible à des sites Internet à des utilisateurs partout dans le monde. Service de messagerie. Il gère l'envoi, la réception et le stockage des emails. Exemple, les serveurs SMT, IMAP, POP, pour le téléchargement, par exemple. 4. Gestion des applications. Les serveurs hébergent des applications comme gérer les relations clients. Les serveurs, il y a sécurité et contrôle. Ils assurent la gestion des droits d'accès, la sauvegarde des données, la surveillance, par exemple, du réseau, etc. Sixièmement, fourniture de ressources à distance. Dans un environnement d'entreprise, un serveur offre l'accès à des ressources, par exemple imprimante, logiciel, stockage, tout ça à distance. Septièmement, virtualisation. Les serveurs peuvent créer plusieurs machines virtuelles. Maintenant, comment accéder à un serveur? Il existe plusieurs méthodes pour accéder à un serveur. On peut parler, par exemple, du SSH Security Shell. Bon, ici, c'est pour l'Unix. Avoir un compte utilisateur sur le serveur, connaître l'adresse IP ou le nom du domaine du serveur, avoir les identifiants, c'est-à-dire les clés SSH. Il y a aussi bureau à distance, Remote Desk Protocol. Administrer un serveur avec interface graphique sur Windows. Utiliser le logiciel à distance. Travailler sur un poste de travail hébergé ailleurs. On se demande également que la différence entre cloud et serveur local. Donc, nous avons les critères cloud, serveur local. Donc, dans ce tableau, bon, il y a les différences pour la définition.
les propriétés, maintenance, scalabilité, coût initial, sécurité, accès, mise en service, sauvegarde des RP. Ici, concernant la définition, ressources hébergées chez un fournisseur, House, Azure, etc., accessible via Internet. Serveur local, nous avons un serveur physique installé sur place, par exemple dans une entreprise. Propriété, cloud, nous avons, bon, là on peut louer paiement des usagers et serveur local, propriétaire du matériel. Maintenance, le cloud géré par un fournisseur cloud, serveur géré par exemple, votre équipe locale. Scalabilité, facile, rapide et automatique dans le cloud. Dans le serveur, limité et nécessaire à achat matérialisé. Coût initial, faible dans le cloud, élevé dans le serveur local. Sécurité, partagée au niveau selon le fournisseur dans le cloud. Contrôle total, plus de responsabilité du fournisseur dans le serveur local. Mode d'accès, accès partout via Internet sur le cloud. Là-bas, sur le serveur local, accès local via le VPN requis à distance. Mise en service quelques minutes ou heures, là-bas, sur le service local, jours, voire des semaines, pour achat et installation. Et sauvegarde et DRP. Dans le cloud, c'est automatisation facile, automatisable facilement. Et là-bas, sur le serveur, à mettre en place manuellement. Partie C, les calculs dans le cloud. C'est le projet d'ailleurs que j'ai pris. Donc, quels sont les services cloud pour le calcul? Nous avons Amazon Web Services. Amazon C2 instance de serveurs virtuels flexibles. Nous avons House Lambda, fonctionnalité serverless pour exécuter du code sans gérer des serveurs. Amazon Lifestyle, solution simplifiée pour déploiement rapide. Microsoft Azure, Azure Virtual Machine, instance de machine virtuelle. Azure Function, fonctionnalité serverless. Azure App Service, plateforme pour déployer des applications web, etc. etc. Quels sont les types de calculs dans le cloud? Bon, nous avons l'IA et la machine learning, exemple, fusion par ordinateur. Nous avons également le calcul scientifique, simulation physique et chimique. Nous avons également Big Data, traitement d'un grand volume de données. Il y a aussi rendu graphique, animation en 3D, en 2D. Donc, nous avons business analytique, exemple, traitement, analyse des données, avant une prise de décision, surtout sur les entreprises. Eh bien, là, j'ai décidé de prendre les simulations physiques et chimiques et avancer sur mon projet. Donc, l'essentiel pour la simulation cloud de la physique-chimie, plateforme et services de cloud, des fournisseurs comme House, Google Cloud Platform, Microsoft Azure proposent ce genre de configuration. House Quantum Technology ou Google Cloud Science. Deuxièmement, il y a un logiciel de simulation, des logiciels comme Gaussian Lamps
Chromat ou COMSOL, Multiphysics peuvent être déployés dans le cloud et utilisés via des solutions SaaS. Troisièmement, intégration et automatisation. On peut automatiser des workflows de simulation, intégrer des bases de données et utiliser l'IA pour accélérer et analyser les calculs des résultats. Merci à vous. Ok, je pense, j'espère que le partage d'écran était totalement clair. Merci infiniment à vous pour votre présentation. Passons à Dr Sofiane. Dr Sofiane, la parole est à vous. Oui, Ahmed, merci, Malek. Merci, Ahmed, pour cette présentation. Bon, je trouve que tu as bien expliqué l'utilité et les applications des serveurs de calcul essentiellement. Côté présentation, il y a quelques slides dès le début qui sont un peu encombrés. Donc, comme j'ai dit l'autre fois, c'est une remarque pour tout le monde, hein. Il faut toujours mettre des points, c'est pas des paragraphes. Il faut éviter de mettre des paragraphes dans les présentations. D'accord. Voilà. Mais juste un point, c'est que vous avez, c'est vrai, vous avez évoqué le cloud, Amazon, Azure, GCP, Google, etc. Tu as parlé au sens étendu des serveurs, mais j'aimerais, c'est-à-dire faire à la fin le service de calcul sur Azure, parce que nous, notre approche, c'est de travailler sur Azure, c'est-à-dire de développer un peu le service serveur de calcul sur Azure. Ça serait top, hein. Donc, si tu as réussi à présenter qu'est-ce que le service de calcul, etc. C'est vrai, les fonctionnalités sont les mêmes, mais juste pour les présenter. Voilà. Voilà. Mais le reste, je trouve ça, c'est bon, c'est bénéfique. Voilà. Donc, c'est bien, c'est bien. Donc, on cherche une autre présentation. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont prêts? Par exemple, est-ce qu'il y a un autre volontaire, s'il vous plaît? Imen, tu as bien préparé la présentation, non? Donc, juste un moment. Imen, vous aurez maintenant accès au partage d'écran et au son. On va voir, est-ce qu'elle a Vous bien avez- présenté, est-ce qu'elle est prête ou non, Malek, avant de donner les accès? Ok, je leur donne des accès dès maintenant pour que s'ils disent que nous sommes prêts, ok, ils sont prêts et ils ont l'accès. Iman? Iman, est-ce que vous nous recevez? Alors, je pense que Iman n'est pas prêt. Ok, il y a une remarque très importante. Cette formation consiste à présenter et de travailler très bien sur cette formation. Donc, ceux qui ne travaillent pas, il n'aura pas la possibilité de recevoir son certificat de participation à la fin de cette formation. Donc, on va voir Ambad. Ambad, la parole est à vous. Ambad. Oui, oui, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, bref, je voulais savoir si je peux poser des questions par rapport à la présentation qui vient juste de ce produit-là. Parce que Ok. j'ai remarqué, je peux poser la question. Oui, bien sûr. Bon, je voulais savoir comment le cloud computing est-il utilisé pour analyser les données, en fait, surtout si on parle de calcul, comme il avait précisé, en fait. C'est pour analyser les données? Oui, oui. Comment Oui. comment le cloud computing?
est-il utilisé pour là, analyser les données? l'idée, c'est quoi? L'idée ici, c'est que le serveur, c'est une machine, qu'on va le préparer, que ce soit une machine Windows et Linux. Et pour analyser les données, on a besoin des outils sophistiqués qu'on doit l'installer sur ces machines-là. Et après, on commence à analyser les données. Voilà, c'est pas vraiment un service, c'est comme étant en on-premise, hein. C'est un serveur équipé avec des applications bien définies. Et ces applications-là, les administrateurs, ils vont le prendre en charge et ils vont les exploiter pour analyser leurs données ou autres, bien sûr. Ah, d'accord. Merci. De rien. OK. On peut prendre Ali Madi? Ali Madi, vous avez accès au micro et au partage d'écran. Veuillez s'il vous plaît nous confirmer si vous avez préparé pour aujourd'hui. Ali? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. J'essayais de préparer un petit peu. Bon, je vais partager, c'est pas grave. Même si c'est pas très bien préparé, mais je vais préparer. Écoutez, vous n'êtes pas prêt maintenant? Pour l'instant, Ali? oui, c'est pas encore fini, mais quand même, peut-être c'est présentable. On peut présenter. Docteur, on le laisse présenter ou bien on attend un peu jusqu'à Ok, ce qu'il termine? on donne, puisque les temps coulent, on va lui donner la chance, hein. C'est pas grave, Malak. Tu peux lui donner l'accès D'accord, pour alors partager. pour la prochaine fois. Non, non, c'est maintenant, Ah, il peut présenter. Hein? d'accord, donc il a l'accès, il peut partager l'écran. OK. Ok. Ali, tout va bien chez vous? Oui, je vais ajouter ici. OK. Vous me dire si c'est clair. Oui, elle marche avec merveille. OK, merci. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Aujourd'hui, bon, je vais vous présenter le projet. Donc, nous savons déjà qu'aujourd'hui, c'est le cours, la formation de notre professeur, Dr. Sofiane, qui nous a dit de préparer la présentation sur cloud. Surtout, moi, j'ai fait le choix sur la mise en place d'une infrastructure cloud sécurisée. Donc, comme vous savez bien, je m'appelle Ali Madi, étudiant de l'université Midoshian. Donc, aujourd'hui, c'est le troisième jour. Ah, Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que C'est coupé maintenant. C'est coupé. c'est coupé? Ah, ok. Je vois pas Oui, la... il ne marche plus. Ok, attends, je vais... Pour me confirmer si ça revient encore. Parce que...
Allez, si vous avez des soucis sur le partage d'écran, vous pouvez me l'envoyer et je partagerai l'écran. C'est comme j'ai fait à votre camarade, à votre collègue. Ok. Alors, je vais réessayer encore pour l'instant parce que il y avait un petit souci ici, je pense. Ok, comme vous le voulez. Et maintenant, c'est comment? C'est encore? C'est clair. Ok. Alors, je pense que j'étais ici. Donc, pour moi, le titre du projet, c'est le déploiement et sécurisation d'une infrastructure cloud sur Microsoft Azure, comme c'est demandé avec notre professeur. Et passons dans le vif du sujet. Comme le travail s'est divisé, moi j'ai divisé mon travail en 3 points. Tout d'abord, je vais présenter une introduction générale au cloud computing. Ensuite, la sécurisation sur la sécurité dans le cloud. Et finalement, pas aujourd'hui, mais je vais présenter encore la démonstration sur, en faisant de pratique de la mise en place d'une infrastructure sécurisée sur Microsoft Azure. Bon, passons dans la présentation du cloud. Nous savons déjà que le cloud computing, ou bien on peut dire, comme c'est déjà dit dans la présentation tout à l'heure, que c'est donc une informatique dans le nuage, hein. Donc, et la mise en disposition de ressources informatiques à la demande, bien sûr, via l'Internet. Ces ressources telles que, bien sûr, le stockage, le serveur, les bases de données, les logiciels, eh bien, plus sont gérés et fournis par des prestataires de services, bon, permettant aussi aux utilisateurs de ne payer que pour ce qu'ils utilisent, hein. Bon, on peut dire aussi, dans d'autres termes, hein, que le cloud computing permet aussi aux individus ou aux entreprises d'accéder à des ressources informatiques sans avoir à gérer leur propre infrastructure physique. Donc, sur le modèle de service, nous avons dans l'écran, vous voyez bien que il y a le IaaS, c'est-à-dire IaaS, c'est Infrastructure as a Service, qui est donc une fourniture d'infrastructures de base, notamment les machines virtuelles, les réseaux. On peut dire aussi qu'elles permettent aussi aux entreprises d'utiliser des ressources informatiques, comme j'ai déjà dit, le serveur, le stockage, le réseau, sans avoir à les acheter et à gérer aussi physiquement. Elles payent uniquement pour ce qu'elles utilisent, ce qui offre une grande flexibilité et des économies, hein. Donc, sur l'autre service, notamment le PaaS, le Platform as a Service, donc on peut dire que c'est donc une plateforme en tant que service qui est un modèle de cloud computing qui fournit aussi aux développeurs une plateforme complète pour créer, exécuter aussi et gérer des applications sans avoir à se soucier, hein, de l'infrastructure sous-jacente, comme le serveur, le système d'exploitation, etc. On peut aussi amplifier, hein, pour bien comprendre que le PaaS permet aussi de simplifier et d'accélérer le développement d'applications en offrant tous ces outils et des ressources nécessaires, hébergés et gérés par le fournisseur de services. Et sur troisième service, comme on peut dire comme le software as a service, qui est donc application accessible via l'Internet, bien sûr. Donc, cela, on peut dire aussi que c'est software as a service. C'est un modèle de distribution des logiciels où les applications sont hébergées et gérées par un fournisseur tiers encore,
accessible aux utilisateurs via Internet. En d'autres termes aussi, les utilisateurs n'ont pas besoin d'installer le logiciel sur leur propre appareil, mais ils y accèdent simplement via un navigateur web. Bien voilà, donc il y a deux types de déploiement, par exemple, trois types, hein, comme c'est cité tout à l'heure dans la présentation précédente. Donc, il y a le cloud campus, il y a le cloud public. Donc, on peut utiliser des moyens sur, je pense que vous voyez bien, hein? Est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est clair. Oui. Donc, sur Azure, ou bien House, donc AWS, ou bien Google Clouds, il y a deuxième, le cloud private, donc utilise le data center interne. Il y a le cloud hybride, donc c'est donc la combinaison entre le cloud public et privé. Parlons un peu sur les avantages. Donc, il y a et bien sûr, évolutivité rapide, bien sûr. Il y a la réduction de coûts. Il y a la haute disponibilité et aussi accès global et flexible, hein. Passons aussi sur le vif du sujet, surtout la sécurité dans le cloud. Comme je parle bien, c'est le choix de la spécialisation. Donc, mais on peut dire que la sécurité, d'abord, avant de parler de ce point, on peut dire que la sécurité, donc, c'est un aspect fondamental, hein, du cloud. Quand on migre vers le cloud, on partage vraiment la responsabilité avec le fournisseur, hein. Il faut être sûr, là, qu'on partage la responsabilité avec le fournisseur. Donc, en général, on peut dire que la sécurité dans le cloud, c'est l'ensemble des mesures et de technologies mises en œuvre pour protéger les données, les applications et les infrastructures, bien sûr, dans un environnement aussi de cloud computing. Bien sûr, sur mon projet, j'ai choisi Microsoft Azure, comme c'est bien noté avec notre professeur, Dr. Sofiane, car il offre aussi une version qui généralise, qui offre aussi une version gratuite et des outils de sécurité intégrés et très performantes. Et voilà, donc je peux dire que, vous voyez, j'ai montré ici sur l'Azure sécurise l'infrastructure physique et de services. Il y a le client qui doit sécuriser ses données, ses applications et ses accès. Il y a aussi les principales menaces. Souvent, quand toujours s'il y a des avantages, il y a aussi des points, des inconvénients, hein. Donc, il faut être, en tant que spécialiste, il faut être très prudent sur le cas, parce qu'il y a des menaces fréquentes. Par exemple, accès non autorisé. Là, on appelle aussi le cyberattaque. Il y a le fait de données, ce sont des principes menaçants. Il y a aussi la vulnérabilité du réseau, bien sûr, s'il y a encore de mauvaises configurations. Donc, ce sont des menaces. Bon, je ne vais pas parler il y a de hautes attaques, hein, mais je parle tout simplement de principales menaces, parce qu'il y a beaucoup de menaces à travers les DOS, etc. Ouais. Donc, ici, parlons un peu sur la mesure de sécurité dans Azure, hein. Il y a, moi je citais 4, qui est donc les piliers, donc la sécurité réseau, la gestion des accès, la protection des données, la surveillance. Sur la sécurité réseau, le groupe de sécurité, on l'appelle par exemple NSG. Le parfait aussi, nous savons que le parfait, c'est qui, les fonctions de parfait, vous savez que il y a le contrôle c'est-à-dire c'est-à-dire le flux, c'est-à-dire le trafic entrant permet de contrôler le trafic entrant et sortant c'est-à-dire les informations. C'est ça le rôle du parfait, bien sûr. Donc,
Il contrôle les accès entrants, sortants, et puis voilà. Il y a aussi le bastion pour connexion sécurisée. Il y a pour la gestion des accès, il y a le rôle, les permissions, l'authentification multifactorielle. Je pense que les autres, mes collègues connaissent ça parce que, vous voyez, même si on utilise Outlook comme ça, si on l'utilise, ou bien il y a beaucoup, hein, on peut aussi utiliser l'authentification multifacteur. C'est quoi ça? Lorsque, par exemple, on veut, par exemple, connecter notre compte, même dans notre compte SAS dans Mid-Océan, on peut nous proposer, par exemple, d'envoyer le code, par exemple, dans le téléphone. Donc, premier facteur, par exemple, facteur encore d'envoyer des codes sur l'email, tout ça. Donc, toutes ces différentes authentifications, c'est juste pour justifier la sécurité, hein. Donc, il y a la protection de données on peut parler de ce qu'on appelle le chiffrement. Le chiffrement de disques et de stockage AES 256. Et aussi, ici, la surveillance Azure Defender et la sécurité Center pour détecter les menaces. Donc, on peut regarder mon projet c'est-à-dire, j'ai fait l'architecture, hein. Donc, j'ai essayé d'expliquer un petit peu l'architecture. C'est ça l'architecture de mon projet, hein. Donc, et comme je dis bien, voici maintenant le schéma de l'architecture que j'ai mis en place sur Microsoft Azure. Au centre, vous voyez, au centre, il y a une machine virtuelle hébergée dans le réseau virtuel. Et ce réseau est isolé pour empêcher tout accès non autorisé. Vous voyez à droite aussi, il y a le stockage. Je pense que vous voyez bien, il y a le stockage. Les données sont chiffrées automatiquement avec l'algorithme AES. Bon, j'essaie d'expliquer un petit peu concernant l'algorithme de chiffrement, donc parce que, bon, je ne sais pas si il y a des autres qui comprennent un peu, mais quand même, lorsque, par exemple, vous entrez dans Facebook, par exemple, Facebook, le mot de passe ne s'enregistre pas directement. C'est-à-dire, le mot de passe va stocker dans le serveur. Donc, à l'intérieur, dans le serveur, on peut chiffrer pour ne pas voir visiblement le mot de passe, mais c'est chiffré à l'intérieur. Donc, comme par exemple sur notre plateforme, donc, c'est-à-dire les administrateurs ne peuvent pas voir le mot de passe directement, mais il y a de chiffrement à l'intérieur. Donc, bon, pour cela, bon, il y a encore, bon, je dis bien à droite, comme je parlais bien, je dis bien que nous avons de stockage sécurisé. Les données sont chiffrées automatiques avec l'algorithme que je citais tout à l'heure, garantissant leur confidentialité, même en cas d'accès physique au disque. À ma gauche, nous avons le groupe, voilà. Je pense que vous voyez bien encore, qui agit le groupe que je parlais tout à l'heure, groupe de sécurité réseau, NSG, qui agit comme un pare-feu. Il contrôle le trafic entrant et sortant, comme je expliquais tout à l'heure, n'autorise que les connexions nécessaires comme SSH, le Secure Shell, ou le RDP, et uniquement depuis les adresses IP approuvées. Parce que si par exemple dans notre système, il y a des adresses IP qui n'appartiennent pas dans notre réseau, donc le rôle de ça, c'est d'identifier directement que ce n'est pas nous, hein. Donc on doit bloquer, hein, on doit bannir toutes ces adresses parce que juste on a besoin de contrôler, de faire la gestion des adresses, de contrôler nos adresses, d'être sûr que les ressources sont utilisées. C'est entre nous qu'on utilise tout simplement, ce sont nos adresses tout simplement. En haut, vous voyez ici que j'ai noté Azure Defender.
En haut, vous voyez Azure Defender. C'est un service de surveillance qui analyse en permanence la machine virtuelle, le stockage, le réseau pour détecter les menaces ou mauvaise configuration, puis alerter l'administrateur, hein. Enfin, tout cela est intégré à Microsoft Azure qui fournit la base d'infrastructures cloud sécurisées. Et voilà la présentation sur ce schéma. Et enfin, c'est juste la présentation avant la démonstration. Donc, la prochaine fois que je vais montrer la démonstration, je pense. Donc, mais je peux résumer tout simplement, en résumé, cette architecture couvre plusieurs aspects essentiels de la sécurité dans le cloud, notamment la protection du réseau via le NSG, le chiffrement de données pour garantir leur confidentialité, et aussi une gestion stricte des accès à la machine virtuelle, et une surveillance continue grâce à Azure Defender. Et maintenant que nous avons aussi faire la présentation globale. La prochaine fois, c'est la démonstration pratique. Merci de votre aimable attention et la prochaine fois, Inch'Allah, ma salam. Merci. Bravo, Mohamed Ali, c'est top cette présentation. J'ai bien aimé votre planning de présentation. Il a le nécessaire. Voilà. Merci. Merci infiniment. Donc, comment on va procéder? On a jusqu'à maintenant, parce que le temps s'écoule, hein, jusqu'à maintenant. On a 3 personnes. Ali. Donc, on a Ali, c'est bon. Hassan, c'est bon. Ahmed Ali Saïd, c'est bon. Le reste des autres. Et ce qu'on va faire pour la prochaine séance, je prends la main à Lac, que j'ai préparé bien sûr, parce qu'il y a toujours du nouveau et je ne peux pas revenir en arrière, hein. Donc, la séance doit être du début. Donc, oui, Hassan, c'est quoi des questions? OK. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, Hassan, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Je voulais juste rappeler que c'est aujourd'hui que je devrais présenter le cahier de charge. Parce que la séance passée, j'ai présenté le PowerPoint. C'est aujourd'hui que je devrais présenter le cahier de charge. Merci. Oui, je vois Hassan. Je vois Hassan. Je vois Hassan. Donc, j'ai bien vu votre requête, mais pour avancer, qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé pour vous des comptes cloud. Vous voyez ici, un login et un mot de passe. Et pour accéder à Azure, voilà le site web. Je vais vous donner, voilà le site. Vous devez accéder via chacun, Ahmed, Hassan, Fatima, Shaba, Hassan, Ahmada, Nourdin, Ali, etc. avec un login et mot de passe temporaire. Et après, vous devez réinitialiser vos mots de passe et vous aurez l'accès à la plateforme Azure. Donc, dans chacun, selon son projet, essayez de créer des ressources, faire la topologie comme il a présenté votre collègue Ali actuellement. Il a présenté un projet qui contient une VM, un compte de stockage sécurisé avec des security group, etc. Essayez d'implémenter ça, faire des captures écran et à partir de la semaine prochaine ou après, la semaine prochaine, vous devez présenter vos projets. Donc, parce que ça reste juste 3 séances, hein. Et donc, durant ces 3 séances, nous sommes ici. Aujourd'hui, nous sommes ici. Donc, il reste le 9, le 16 et le 23. Essayez de présenter vos projets techniques, vos implémentations. C'est clair, s'il vous plaît, ou non? Ça prend du temps. Donc, à mon avis, puisque le solde il est un peu
tout petit peu. Essayez cette semaine d'implémenter vos accès ou vos ressources, faire des captures écran, fais-moi un schéma, fais-moi des PowerPoint, et à partir de la prochaine fois, vous commencez un par un à présenter ce que vous avez déjà préparé, ce que vous avez bien sûr à prendre de déploiement, votre feedback, et bien sûr, on avance sur les différents projets. Des questions? C'est clair ou non? Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je vais partager, bien sûr, je vais partager les accès sur le chat. Et chacun, il prend son accès. Hein. Voilà. Ok, nous avons Ambad. Ambad, la parole est à vous. L'accès, c'est partagé. Vous pouvez capturer ça et après, il faut taper correctement le mail et le mot de passe. Oui, des questions? Je n'ai pas de questions. En fait, j'ai envoyé mon PowerPoint à Madame Malak. J'aimerais savoir si je peux présenter, si... C'est qui? C'est Ambad? Oui. Non, Ambad, tu vas le faire à partir de la prochaine séance. Ok, d'accord, merci. Mais tu peux ajouter, si tu réussis à implémenter quelque chose de pratique, tu peux faire 2 présentations en un, c'est-à-dire la théorie et avec la pratique. D'accord, merci. Voilà. Mais s'il vous plaît, juste il faut faire attention, c'est que Azure, il est payant. À la fin, lorsque vous travaillez sur Azure, il faut créer une seule fois. Il faut accéder, créer vos ressources, faire des captures écran et après enlever toutes les ressources et voilà, c'est tout. Hein. C'est un travail d'1 heure au maximum. Et pour implémenter ça, je vais vous donner ce schéma, ce guide. Hein. Il y a un guide que je vais vous partager comme ça, si vous êtes intéressé. Voilà. Voilà. Le guide, ça sera partagé sur le chat. Voilà le guide. Choisir peu n'importe l'exercice à implémenter selon votre topic, stockage, calcul, sécurité, base de données, et essayer de suivre les étapes. C'est tout. Ça va, ça a été la séance? Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts et aux participants qui ont présenté aujourd'hui et bien sûr ceux qui ont présenté la séance précédente. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, je pense que tout va bien chez les participants et que tout le monde a très bien compris et aujourd'hui la séance était totalement très satisfaisante. Je vous félicite tout le monde. À la fin de cette séance, pardon, du cours d'aujourd'hui, de la formation d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Bon, l'idée, donc maintenant, on a présenté 3 personnes jusqu'à maintenant. On va continuer toujours dans l'environnement, mais pratique cette fois. J'ai partagé l'accès. Essayez chacun, il récupère devant son nom l'accès qui lui convient. Vous avez le portail Azure, vous avez des exercices à faire, soit de votre choix, soit vous suivez un tuto bien déterminé. Mais le plus important, c'est de créer des ressources, faire des capris, puis supprimer les ressources. Comme ça, le solde, il va être partagé par tout le monde. Et à partir de la prochaine fois, on va commencer, on va faire la suite des présentations théoriques et pratiques. Voilà. Sinon, voilà, j'ai dit bon week-end à tous. Hein. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour participer au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous verrons Inch'Allah la semaine prochaine le
samedi à 14 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous nous verrons Inch'Allah la semaine prochaine ou encore après-demain avec la formation de l'étude de faisabilité d'un projet, ou encore le mardi avec le dernier cours de la formation de la théorie des graphes et plein d'autres de formations, ateliers et concours qui vous attendent. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bye bye.